Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'enregistrer ce nouvel épisode de Graines d'étoiles avec Quentin Laurent, qui est astrologue et poète, que j'ai croisé à plusieurs reprises sur des projets communs. Et donc suite à nos nombreuses discussions sur le féminin, le masculin, le yin et le yang, on a décidé de vous partager un peu plus largement cette vision. Donc Quentin il va nous apporter une vision assez astrologique et assez spirituelle du sujet. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir. Et donc bienvenue à toi Quentin. Et j'ai bien envie que tu nous en dises un peu plus sur qui tu es. Alors, j'aime bien me qualifier d'amoureux, amoureux de la connaissance, amoureux de la sagesse, qui est pour moi vraiment une grande recherche qui a commencé vers la vingtaine. Donc à travers différents outils, j'ai associé donc, la méditation, j'ai découvert l'astrologie. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que la chose la plus importante pour moi, c'était de trouver des outils pour transmettre cette connaissance. Donc pour aider les gens en fait à trouver une manière d'apprendre à se connaître, pour aider les gens en fait à dévoiler le meilleur d'eux-mêmes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi essentiel. Donc j'aspire à devenir vraiment un enseignant, on pourrait dire, mais un enseignant qui révèle les gens à eux-mêmes. C'est quelque chose qui est comme un idéal pour moi. Et je dirais que mon parcours à travers ça a été beaucoup, je dirais, l'association de l'art et la méditation, comme j'en ai parlé. J'ai découvert il y a une vingtaine d'années un type de méditation qu'on appelle la méditation créatrice, qui a été créée par Pierre Lassalle. Et ça m'a permis de découvrir comme un cheminement spirituel. Et à ça, j'ai associé l'art, donc j'ai découvert la poésie, la sculpture sur pierre, la harpe encore. Et toutes ces expériences m'ont amené justement, avec l'astrologie, à vouloir transmettre ça aux autres et cette petite connaissance. Et justement, tu parles de chemin spirituel, c'est quoi ta vision à toi de la spiritualité ? Je dirais qu'elle se situe beaucoup dans un questionnement d'abord. Cette fameuse question qu'on se pose tous du qui suis-je, je vais m'en être le premier à dire, je dirais que c'est vraiment un questionnement qui nous ramène à notre cœur et qui a pour justement but de révéler à qui on est, car un cœur reconnaît toujours la vérité. Je pense que la spiritualité commence dans le fait de se poser des bonnes questions sur son identité, sur ce qu'on a à faire sur Terre, sur notre destinée par exemple, qui permet justement de retrouver en nous notre but dans l'incarnation. Quel trésor je peux apporter aux autres, comment je peux me révéler. Et aussi grâce à ça, l'agir dans le monde. Donc je vois bien l'association d'un questionnement à l'intérieur, à travers la méditation, pour justement l'incarner dans sa vie quotidienne tout le temps en fait. Et du coup, on va parler aujourd'hui de principes féminins, de principes masculins, parce qu'on l'évoque souvent dans nos discussions. Donc, on parle beaucoup aussi du yin pour le principe féminin, du yang pour le principe masculin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est, en tout cas pour toi ? Donc l'explication par rapport à l'astrologie, effectivement, on retrouve deux luminaires qu'on appelle donc le Soleil et la Lune, qui est connu, qui est connu par tout le monde. Ce qui est important de dire, c'est que ces deux luminaires ont autant d'importance homme ou femme. Donc déjà, dans ce que je viens d'expliquer, c'est très important de comprendre ça, c'est que la Lune a autant d'importance que le Soleil. Donc par exemple, le Soleil, en tant que Soleil, c'est celui qui apporte la lumière, c'est le rayonnement, qui représente plus l'aspect masculin, l'aspect yang, on pourrait dire, avec les capacités de manifestation, de créativité, d'affirmation de soi. Tandis que la Lune représente plus l'aspect yin, elle représente plus les capacités d'écoute, de sensibilité, de réceptivité. Et à la fois, c'est ce grand mariage que tout être humain cherche à faire. C'est là où je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre un petit peu plus ça, c'est qu'en tant que femme, une femme va plus s'identifier à sa lune, qui est plus l'aspect yin, et elle doit développer justement les qualités par exemple du soleil pour trouver sa complémentarité. Et tandis que l'homme s'identifie plus à son soleil, et il doit développer les qualités féminines donc de sa lune pour trouver sa complémentarité. Mais Mais l'enjeu est là, c'est que pour une femme, elle doit trouver ses qualités en elle, ses qualités solaires, ses qualités du soleil en fait. Elle doit développer les qualités de son yang, on pourrait dire. Et l'enjeu, c'est qu'elle le trouve par elle-même. Sinon, on connaît tout ce que ça donne, c'est de la souffrance puisqu'on le cherche à l'extérieur et on souffre tout le temps. Réciproquement, l'homme, s'il ne trouve pas, il ne développe pas ses qualités féminines, du coup, il est beaucoup à l'extérieur de lui-même, mais il n'est pas dans l'écoute avec lui-même, il n'est pas dans sa sensibilité.
qui est plus l'aspect, on va dire, lunaire. Donc le problème qu'on peut voir aujourd'hui, et je pense que c'est un des grands buts de l'évolution spirituelle, c'est de trouver cette complémentarité en soi pour sortir en fait, d'une souffrance je pense qu'on a tous expérimenté, que ce soit les séparations, éventuellement de couple ou ce genre d'expérience qui nous ramène à une certaine coupure. Et cette coupure, selon les initiés, quand on étudie, on s'aperçoit que c'est ce côté chute, en fait, ce côté abandon. Alors que justement, le côté masculin et féminin, on voit qu'il commence avec soi-même, en tant qu'homme ou femme, et que le couple est justement une manière de nous renvoyer cette complémentarité à l'intérieur de nous. Donc, on a tous ce principe féminin, ce principe masculin en nous, c'est important du coup de le souligner. Donc, merci pour cette approche très astrologique qui était très claire. Du coup, j'imagine que c'est un équilibre à trouver un peu au quotidien. Comment est-ce que tu fais, toi, pour naviguer entre ces deux polarités? En tout cas, l'outil centre, l'outil phare pour moi, c'est l'association de la méditation et l'action dans ma vie. Donc je vais m'expliquer un petit peu. La méditation me permet, et plus l'aspect yin, l'aspect intérieur. Hein, et du coup, le fait de mettre de la lumière en soi dans ces méditations, c'est l'aspect soleil-lune, on pourrait dire, à l'intérieur de soi, pour après le manifester dans ma vie à travers l'art. Donc par exemple, pour moi, l'art, c'est vraiment une indicatrice pour l'art dans la poésie, par exemple, qui me permet de travailler mon imagination et le concrétiser. La musique avec la harpe, parce que je fais de la harpe aussi, et ça me permet aussi d'être plus dans l'expression de mon aspect intérieur. La beauté aussi, l'émerveillement, je pense que la nature est aussi une grande, grande éducatrice dans l'aspect féminin, dans le fait de retrouver comme un miroir constant, si tu veux, de cette beauté, de cette abondance, de cette subtilité aussi qu'est la nature. Et à la fois dans l'aspect yang, j'ai parlé de la créativité, de l'action, qui est plus pour moi l'aspect yang. Et je pense aussi le sport, qui est une bonne école pour moi, parce que j'étais éducateur sportif aussi. Et donc pour moi, je considère vraiment que le sport est une grande école aujourd'hui pour apprendre à se connaître, pour se dépasser, comme outil de connaissance de soi. Donc je dirais que tous ces outils-là me permettent d'associer le féminin et le masculin, et je rajouterais quelque chose qui, je pense, peut être vraiment important à comprendre aussi, de trouver un modèle. C'est-à-dire aujourd'hui, être un homme ou une femme, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, je l'ai trouvé en tout cas dans des modèles. C'est un exemple, je pense qu'il y a différents modèles, c'est sûr. Mais par exemple, en tant qu'homme, moi, c'est la Vierge Marie qui m'a initié en fait à cette notion de féminité. Donc rapidement, je ne connaissais pas du tout ce symbole de la Vierge Marie. J'associais à la religion alors que ça y est pas. C'est une impulsion, on pourrait dire, universelle que chacun peut trouver en soi. Et le fait de méditer dessus, pour moi, c'est elle qui m'a fait découvrir la poésie, la beauté, c'est des choses que je ne connaissais pas en tant qu'homme. Et elle est devenue une modèle pour moi du féminin. Et le modèle masculin, ça a été beaucoup pour moi Michael. Donc l'archange Michael, l'archange Michael, avec l'aspect combattant, l'aspect guerrier. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'homme ou femme, il est nécessaire aujourd'hui de trouver des modèles qui nous dépassent et qui nous transcendent pour qu'on puisse se modeler sur eux. Qu'est-ce que cette recherche d'équilibre entre les deux polarités, ça change dans ton quotidien ou ça a changé? Je sais pas trop à quel temps faut conjuguer du coup. C'est beaucoup la sécurité dans mon quotidien, la paix aussi. C'est une relation intérieure que je vis, qui me permet de vivre dans ma vie quotidienne et que je peux apporter aux autres, que ce soit par exemple dans une relation avec mes amis, le couple, la carrière. Cette relation yang-yin, féminin-masculin, me permet de sentir cette complémentarité, cette complétude, et petit à petit pouvoir l'apporter dans ma vie, que ce soit sous forme artistique, dans mon travail, puisque tout ce que j'acquiers, bah pour moi c'est motivant, puisque je peux l'apporter à l'autre. D'où le fait que je sois astrologue, c'est aussi un cheminement intérieur, des connaissances, des expériences, des transformations, où pour moi le but justement c'est trouver cette union, hein, l'union avec le divin, parce que le soleil aussi représente ce grand symbolisme du divin, pour justement l'apporter à l'autre. Donc je dirais que c'est beaucoup dans les relations et dans la carrière, ça me permet de trouver cette richesse intérieure. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les relations. Est-ce que ça change tes relations avec les hommes, avec les femmes? Qu'est-ce que ça change dans tes relations? Alors, oui, je dirais, j'ai commencé par les femmes. Je dirais que le grand, je pense en tout cas, je peux parler au sens général, le défi de l'homme et avec la relation avec la femme est justement d'être dans une manière détachée dans cette relation et sortir du désir pour justement trouver vraiment un pied d'égalité avec elle.
Donc pour moi, en tant qu'homme, bon, bien sûr, c'est pas encore c'est pas acquis, mais ça me permet le fait de développer ma féminité, de pas être dépendant de la femme ou d'éviter de la vouloir la posséder ou la possession, ce genre de choses malheureusement qu'on trouve et que forcément je me suis confronté. Et donc dans un premier temps, je dirais que la relation, grâce à ma propre féminité, me permet de plus respecter la femme, d'être plus dans une notion d'égalité et d'écoute, pour moi qui est très important. Parce qu'en tant qu'homme, l'écoute, c'était pas toujours acquis, donc écouter aussi ce que l'autre me dit ou la personne me dit, donc ça pour moi c'est plus l'aspect yin. Et l'homme, bah, le fait de bien développer mon yang et l'aspect créateur, je vois que ça me permet d'éviter la compétition, qui est des fois difficile aussi en tant qu'homme de dépasser ça. Bon, je dis bien que c'est pas acquis, hein, c'est à surveiller, mais néanmoins, le fait de se connaître, ça permet justement de ne pas être trop à l'extérieur et de rester en soi et de vivre des relations où il y a une certaine paix, il y a une certaine tranquillité intérieure et un don qui est au minimum, on va dire, sans intérêt, qui n'est pas toujours évident, mais c'est le but, quoi. Est-ce que tu as un exemple précis ou pas? Un exemple précis, oui, par exemple, j'ai rencontré un ami qui est devenu astrologue et c'est vrai qu'il y a des fois il y a des notions de compétition qui auraient pu rentrer en compte et pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est un moyen de m'émerveiller, le fait qu'il entreprenne cette voie-là et le voir qu'il arrive avec sa spécificité et au fait plutôt d'être dans la compétition, plutôt l'encourager. Donc, parce que bah, moi, ça me tient à cœur et parce que aussi j'en ai souffert, tout simplement de peut-être pas oser aussi m'affirmer, de pas oser prendre ma place. Donc je dirais aussi que mes propres guérisons, que mon masculin, bah, j'en fais profiter aussi aux autres. Et donc du coup, bah, avec la relation avec la femme, je pense que c'est régulièrement, c'est à chaque rencontre, de justement être plus dans une maîtrise intérieure et de ne pas rentrer dans la séduction, en tout cas pour moi, qui peut des fois arriver, ou dans la reconnaissance, je dirais, avec la femme, d'être plutôt dans une manière détachée de ça, en fait. Oui, c'est quoi tes challenges aujourd'hui vis-à-vis de ça d'abord et puis peut-être en général? Alors ouais, le principal challenge pour moi, c'est la maîtrise de soi. Euh, la maîtrise de soi est mon grand, mon grand idéal depuis adolescent en fait, hein. Si j'étais sportif, artiste, c'est parce que bah, l'énergie derrière, je voudrais la faire circuler. Et la maîtrise de soi, généralement, qu'on associe ça à ça, on associe des fois à l'énergie, la maîtrise de l'énergie sexuelle, quel cas, mais pas que. Je dirais que c'est la maîtrise aussi de l'agressivité, de la colère, essayer de pas le fait que mes émotions, mes désirs me dominent, mais plutôt moi rester au fait maître de moi-même. Donc ça, c'est quelque chose où tous les jours, en fait, c'est un défi qui est conséquent et je pense qu'on est tous amenés à faire ce chemin pour justement ne pas être dépendant de nos émotions, pas dépendant de nos désirs, nos attractions, qui nous rendent justement qui nous coupent de nous-mêmes, si tu veux. Et l'autre challenge, c'est pour moi la peur de la solitude. Donc cette peur de la solitude, rapidement, je pense que tout le monde la connaît, qui ne traverse pas ça. Je dirais, de par ma vision de l'astrologie, par l'astrologie que je pratique, donc une astrologie spirituelle, l'astrologie sophionique, qui a été créée aussi par Pierre Lassalle, justement, qui est une astrologie, on va dire, différente en tant que telle pour permettre à l'être humain d'évoluer. Bah, pour moi, c'est aussi accepter cette différence, puisque adolescent, j'ai toujours senti cette différence, et je pense qu'on ressent tous qu'on est différent, hein, dans notre société, de toute façon, qui n'est pas faite pour nous. Enfin, en tout cas, pour l'être humain qui veut évoluer, grandir et en amour, en liberté, eh ben, c'est accepter justement cette différence et l'honorer, en fait, je dirais justement. Ne pas avoir peur d'être soi-même. Ça, je dirais que c'est mon grand challenge. Il y a une question qui me venait quand même pendant que tu parlais du principe féminin, du principe masculin, de cette maîtrise de soi, même vis-à-vis du désir. Est-ce que le Quentin d'il y a 10 ans, donc tu as 28 ans aujourd'hui, je crois, je précise, pensait tenir ces mots un jour? Non, je pense pas. Non, non, puisque à 15-16 ans, je faisais beaucoup de sport. Je faisais 2 à 3 heures de sport par jour, qui est quand même assez énorme. Et je dirais que j'étais euh, j'étais en quête. J'étais en quête de me trouver. J'étais en quête aussi de comprendre pourquoi je souffrais aussi. C'est toujours cette question pour moi qui m'a interrogé. Et j'avais pas du tout cet état d'esprit en tant qu'homme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des périodes où je peux être très excessif par rapport à la maîtrise de soi, qui n'est pas équilibré encore pour moi, qui est vraiment difficile à trouver, où des fois je peux vraiment tout lâcher, et des fois je peux être très excessif avec moi-même. Donc j'essaie vraiment d'être plutôt endurant et persévérant sur le long terme. Donc aujourd'hui, j'arrive à retrouver ça, bien qu'il y ait des hauts et des bas,
Mais c'est vrai qu'adolescent, j'aurais peut-être trouvé ça un peu ridicule, ou quoique c'est vrai que le sport me permettait de me discipliner. Néanmoins, je pense que l'homme, il peut justement se reconnaître dans ce travail de la maîtrise de soi. Je pense qu'en tout cas, pour moi, en tant qu'homme, je suis digne quand j'arrive à atteindre cette expérience. Et justement, je ne me reconnais pas quand je tombe dans mes travers ou dans ma nature animale. Et je pense que c'est le propre de l'homme d'un jour d'être un petit peu à l'image de Michael, dans ce combat intérieur, dans cette maîtrise de soi-même. Comme question de fin, j'avais envie de changer aujourd'hui. Et du coup, je vais te poser la question, c'est quoi ton rêve le plus fou? Il y a un rêve, ça j'y pense tous les jours, c'est de créer justement comme une université ou une école pour aider les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes à vivre une relation avec l'astrologie. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, je dirais même que c'est mon but de vie. Aujourd'hui, c'est ce qui me donne de la force pour me lever, c'est ce qui me pousse à travailler. C'est de proposer aux gens une nouvelle manière d'apprendre grâce à l'astrologie, qu'ils puissent découvrir une sagesse, qu'ils puissent découvrir leur but de vie par eux-mêmes. Sortir de la croyance, aller vers l'expérience, où les jeunes aujourd'hui, les jeunes adultes font des expériences au niveau de la créativité, de l'astrologie, des expériences spirituelles à travers la méditation. Ils vivent réellement une relation où derrière ils ressentent qu'ils sont des êtres de sagesse et qu'ils sont venus sur Terre pour apporter des grandes choses dans le monde et y participer. Et je dirais que pour moi, c'est vraiment cet idéal, ce rêve de créer en France voilà, ces écoles-là et pour aider les plus jeunes à se connaître tout simplement. Et c'est une grande inspiration qui associerait beaucoup de choses, sans rentrer dans les détails, la méditation, l'astrologie, la créativité. Je dirais retrouver au très fond de son cœur son identité spirituelle et le divin. Merci pour ce partage de rêve. C'est pour quand? Le plus vite possible. Merci Quentin pour tous ces partages auprès des graines d'étoiles qui nous écoutent. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer à rajouter? Eh bien, oui, l'association du Soleil et de la Lune, je repense à une phrase du maître Omram Mikhaël Ivanov, qui est un initié qui a écrit beaucoup et aussi sur l'astrologie. Il a expliqué que le travail, l'union du Soleil et la Lune était un des travaux les plus importants et que c'était le travail qu'il fallait faire. Donc je pense que le sujet qu'on vient d'aborder, il y a énormément de choses à dire, mais j'encourage chacun à vraiment trouver cette union intérieure et pour trouver justement cette harmonie et cette complémentarité. On espère que le podcast vous aura plu et que ce thème d'union intérieure vous aura parlé et que vous essaierez de mettre en place quelques conseils de Quentin et voir trouver votre propre façon d'équilibrer votre principe et votre féminin et votre principe masculin. En tout cas, un grand merci à toi Quentin pour ce partage. Je suis trop contente d'avoir partagé ta belle lumière et on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode. Merci Sarah. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.